qui se passe en ce moment, je le vis extrêmement mal. Comme beaucoup d'entrepreneurs de notre pays, beaucoup de patrons de PME, beaucoup de jeunes qui s'apprêtent à créer leur entreprise. Parce que est en train de s'installer dans notre pays aujourd'hui un climat profondément anti-business. Et vous voyez, moi qui m'intéresse profondément à l'histoire de France, et je sais que c'est votre cas aussi, Natacha, tout ce que nous vivons en ce moment me fait profondément penser, figurez-vous, à 1685. Ouais. La révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Louis XIV qui a donc créé les conditions pour que vous ayez l'élite industrielle et commerciale de France qui partent. 300 000 personnes sont parties en leur menant la vie impossible. De sorte que quelqu'un comme Denis Papin, français, qui est allé s'exiler au Royaume-Uni, inventeur de la machine à vapeur, ou en tout cas de ce qui a préfiguré la machine à vapeur, est allé faire en sorte que le Royaume-Uni soit le leader de la révolution industrielle, ce qu'aurait pu être la France. Donc, voilà pour bien qu'on comprenne, vous pensez qu'une certaine élite économique, c'était ça, beaucoup de protestants qui étaient une forme d'élite économique, vont quitter la France, c'est ça que vous pensez? Mais c'est pas que je pense, c'est que je le sais. Vous savez, moi je suis énormément en contact, je suis beaucoup sollicité par des jeunes qui veulent créer leur boîte, notamment dans le domaine de la tech. Beaucoup aujourd'hui me font part de leur inquiétude. Et dans le doute, quand vous n'êtes pas enraciné, quand vous n'êtes pas forcément attaché pour des raisons, pour des bonnes ou des mauvaises raisons d'ailleurs, à la France, vous posez légitimement la question. Parce que le climat qui règne aujourd'hui dans notre pays, c'est celui-ci. C'est un climat de suspicion à l'égard de ceux qui... Et regardez, ce que je vois, ce que j'observe, c'est un pays qui est extrêmement endetté. C'est une dépense publique qui représente 57% de notre produit intérieur brut. C'est la fiscalité qui est la fiscalité la plus élevée des pays de l'OCDE. Et c'est un service rendu au public qui ne fonctionne plus. Et une misère sociale qui augmente. C'est ça que je regarde. Et donc il y a manifestement, on pourrait au moins se mettre d'accord collectivement là-dessus, quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'équation. Et résoudre ça à la question des privilèges, et notamment de certains milliardaires, je trouve que c'est extrêmement réducteur et c'est détourner le sujet qui est celui du fonctionnement de l'État, de toutes les couches qui se sont empilées et qui ne sont plus aujourd'hui performantes. On devrait collectivement s'interdire d'être dans une stratégie de bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est ce qui consiste à dire c'est la faute aux fonctionnaires, c'est ce que je ne dis pas, c'est la faute au patron, c'est ce qu'il ne faut pas dire, c'est la faute aux fonctionnaires, c'est ce qu'il ne faut pas dire. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation tellement difficile. Vous parliez tout à l'heure, Guillaume Roquette, à juste titre, de ce qui oppose les patrons et les prolétaires. Si les choses continuent de cette façon-là, nous serons tous les prolétaires. Nous serons tous les prolétaires de la Chine et des États-Unis. Donc je crois que plus que jamais, on doit avoir collectivement un esprit patriote, qu'on soit de gauche, de droite, libéral ou pas, et comprendre que nous avons un problème structurel dans notre pays, que nous devons nous battre ensemble pour pouvoir embrasser la grande révolution qui s'annonce.